Toi, ma petite folie, toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Ah non, c'est une autre chanson, La vieille dame, comment elle s'appelle, là, qui vient de l'Artois. Ah oui, ma cabane au Canada est bâtie au fond des doigts. Et, je sais plus. Bref, enfin, ça, c'est un autre truc. Ça s'appelle la cabane des brasseurs. La cabane des brasseurs. Cling, 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 sur le chemin de la route. Et donc, la cabane des brasseurs n'est pas une brasserie ardennaise comme vous pourriez le subodorer. Oui, s'il y a des mots trop compliqués, vous envoyez une lettre directement chez le producteur et on traduira. Donc, comme vous pourriez le subodorer, et en fait, il s'agit d'une brasserie artisanale hutoise. Ils auraient dû appeler ça la hutte des brasseurs. Ah, voilà. Alors, c'est né en 2020, pendant le confinement. Je ne sais pas si au cas où vous auriez oublié, 2020, 2021, on a tout fait pendant le confinement. De toute façon, il n'y avait rien d'autre. Et c'est une passion. Ils sont nombreux, il y a 3 fous de bière. Alors, il y a Gaétan, le brasseur, et puis toute une série d'amis autour de lui. Et il s'installe dans l'arrière-boutique d'un magasin d'informatique. Et dans ce magasin d'informatique, il y a 2 associés, dont un gars qui s'appelle Jean-Marc Renard. Non pas le boxeur bien connu, mais un cuisinier bien connu qui a fait les belles heures du chocolat en Belgique en travaillant avec des épices et des choses comme ça. Vous me suivez ? Voilà. Alors ils ont développé une gamme. Quand je dis une gamme, c'est une gamme. Hein. Donc on a tout ça. On a des bières assez particulières avec des fruits, la violette, de la verveine, du cassis. Mais moi, je vais vous parler de la cabane de Noël. Cabane de Noël n'est pas exactement une bière de Noël traditionnelle. Bière de Noël traditionnelle, en fait, il faut comprendre, la bière, ça se faisait anciennement au fil des saisons. Et on faisait de la bière à peu près 6 à 8 mois par an. On faisait pas de la bière en plein hiver parce que ça coûtait extrêmement cher de chauffer les cuves. Je sais pas si vous avez déjà visité des brasseries à l'ancienne où il n'y a pas d'isolation. On a juste des murs, 4 murs et un toit. Et on a les bacs de chauffage pour l'eau. Donc il faut des quantités de bois inouïes. Ça coûte très très cher. On faisait pas de bière en hiver. Et on faisait une dernière bière vers octobre, novembre, qui était prête pour Noël 6 semaines plus tard, donc on va dire fin octobre, début mi-novembre, dans laquelle on mettait énormément d'épices, on torréfiait les maltes, et puis on vidait toutes les réserves pour avoir cette bière-là prête, et voilà. Aujourd'hui, la bière de Noël est devenue un gimmick commercial aussi, mais il y a des gens, comme ici, qui cherchent à faire autre chose, autrement. Vous savez, ils font tout maison chez eux. À la cabane de Noël, la cabane du brasseur. Ils font tout maison. Ils font le concassage chez eux. Ils font la mise en bouteille, évidemment. Mais on part des premières étapes. C'est énorme. Alors, évidemment, les couleurs de bière ne sont pas des bières, des couleurs standards, industrielles, puisque tout est fait maison. On ne va pas rectifier. On a de la turbidité. Bon, ça, c'est normal aujourd'hui dans les bières refermentées en bouteille. C'est un aspect que le public demande d'ailleurs. Hein. On sait que les bières parfaitement claires ne sont pas refermentées en bouteille et c'est pas du tout la même durée de vie. Alors effectivement, c'est une bière de Noël étonnante parce que on n'a pas une sucrosité importante comme on peut l'avoir souvent sur les bières de Noël. On a plus une amertume portée par le houblon, une très belle acidité. C'est une bière de Noël rafraîchissante. Elle va avec le réchauffement climatique. But joué, moi je dis, hein, au fond de la cabane, au fond du jardin. Santé et longue vie à la cabane des brasseurs.